Malcolm X, né Malcolm Little, est l'une des figures les plus puissantes et controversées de la lutte pour les droits des Afro-Américains aux États-Unis. Sa vie, marquée par la transformation, la révolte et l'engagement, est un véritable symbole de résistance face à l'oppression raciale. Il naît le 19 mai 1925 à Omaha, dans le Nebraska, dans une Amérique profondément marquée par la ségrégation. Son père, Earl Little, est un pasteur baptiste militant pour les droits des Noirs, fortement influencé par les idées de Marcus Garvey, qui prônait le retour des Afro-descendants en Afrique. Cette position lui vaut d'être constamment menacé par les suprémacistes blancs, notamment le Ku Klux Klan. La famille est contrainte de déménager plusieurs fois. En 1931, son père meurt dans des circonstances suspectes, écrasé par un tramway. Bien que les autorités concluent à un accident, beaucoup pensent qu'il s'agit d'un meurtre raciste. La suite est tragique. Sa mère, profondément marquée par ce drame, sombre peu à peu dans la dépression et finit internée en hôpital psychiatrique. Malcolm et ses frères et sœurs sont placés dans différents foyers d'accueil. Dès l'adolescence, il est confronté à la pauvreté, à l'injustice et au racisme institutionnalisé. Lorsqu'il exprime son souhait de devenir avocat, un professeur blanc lui répond que ce n'est pas un métier pour un noir. Cette phrase le marque profondément. À la fin des années 1940, Malcolm glisse dans la délinquance. Il s'installe à Boston, puis à Harlem, où il fréquente les milieux du crime. Il consomme de la drogue, participe à des cambriolages et se fait finalement arrêter en 1946. Il est condamné à 10 ans de prison, mais ce séjour en prison marque un tournant décisif dans sa vie. C'est derrière les barreaux que Malcolm se métamorphose. Il lit énormément. Philosophie, histoire, dictionnaire, droit. Il développe une éloquence impressionnante. C'est aussi en prison qu'il découvre la Nation of Islam, un mouvement religieux afro-américain dirigé par Elijah Muhammad, qui prône l'autonomie noire, la fierté raciale et la séparation stricte entre noirs et blancs. Convaincu par leur message, il se convertit, renonce à son nom de naissance qu'il considère comme un nom d'esclave et adopte le nom de Malcolm X, le X symbolisant son nom africain perdu. À sa libération en 1952, Malcolm devient rapidement l'un des leaders les plus influents de la Nation of Islam. Il fonde plusieurs mosquées, attire des milliers de fidèles et devient célèbre grâce à son charisme, sa capacité à débattre et son discours percutant. Contrairement à Martin Luther King, qui prône la non-violence et l'intégration raciale, Malcolm X refuse toute compromission avec le système blanc. Il affirme que les Noirs doivent se défendre par tous les moyens nécessaires, y compris par la violence si elle est utilisée contre eux. Il rejette l'idée de tendre l'autre joue et critique sévèrement les leaders noirs modérés, qu'il accuse de se soumettre à l'ordre établi. Sa popularité grandit rapidement, mais aussi les tensions. Au fil des années, il commence à douter de certains aspects de la Nation of Islam, notamment du comportement d'Elijah Muhammad, qu'il découvre impliqué dans des scandales. En 1964, il rompt publiquement avec le mouvement. C'est une période de profonde remise en question pour Malcolm. Il fonde sa propre organisation, la Muslim Mosque Inc., puis effectue un pèlerinage à la Mecque. Ce voyage le transforme. Pour la première fois, il rencontre des musulmans de toutes les couleurs, prêchant l'égalité réelle entre les hommes. Il en revient changé, moins radical sur la question raciale. Il commence à envisager la possibilité d'une fraternité entre les peuples, indépendamment de leur couleur. Il adopte un nom musulman, El-Hajj Malik El-Shabazz. De retour aux États-Unis, il redéfinit son combat. Il reste profondément critique envers le racisme structurel américain, mais son discours s'élargit. Il parle désormais des droits de l'homme au niveau international, évoque les luttes des peuples colonisés en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Il cherche à unir les opprimés dans un combat global contre l'injustice. Mais cette évolution inquiète. Il est surveillé de près par le FBI. Les tensions avec la Nation of Islam, qu'il critique désormais ouvertement, atteignent leur paroxysme. Il reçoit des menaces de mort, sa maison est incendiée. Malgré cela, il continue de donner des conférences et de mobiliser. Le 21 février 1965, lors d'un discours à l'Audubon Ballroom à New York, Malcolm X est assassiné de plusieurs balles devant son épouse et ses filles.
Il a 39 ans. 3 membres de la Nation of Islam seront arrêtés et condamnés pour son meurtre. Mais l'enquête et le procès restent controversés. Des années plus tard, 2 des accusés seront innocentés, relançant les questions sur le rôle réel du FBI et des forces de l'ordre dans sa mort. Malcolm X laisse derrière lui un héritage immense. S'il a été vu comme une figure radicale, voire extrémiste, son message portait une exigence de dignité, de justice et de fierté pour les Noirs américains. Il a inspiré des générations entières, du mouvement Black Power aux militants d'aujourd'hui, qui continuent de dénoncer les violences policières et les inégalités raciales. Son autobiographie, coécrite avec Alex Haley, reste un livre de référence. Et son visage, longtemps diabolisé, est aujourd'hui reconnu comme celui d'un homme qui a osé dire la vérité de son temps, sans filtre, sans peur. Abonne-toi.